Bonsoir, chère communauté de Sainte Gratitude, et bienvenue dans ce moment sacré où nous venons remettre notre journée entre les mains du Seigneur. Ce soir, nous méditons sur un passage puissant de l'Évangile où il est dit « Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion ». Matthieu 9, 35, 10, 1.5 à 6 à 8. Ce verset nous révèle quelque chose de bouleversant. Jésus regarde chacun de nous non pas avec jugement mais avec une compassion profonde, une compassion qui restaure, qui relève et qui apporte la provision dont nous avons besoin. Cela me rappelle une scène de la Bible. Lorsque Jésus voit une foule affamée au désert, il refuse de la renvoyer sans rien. Il multiplie les pains et les poissons. Il transforme le manque en abondance, la peur en confiance, la limite en miracle. Et toi, quelles sont les zones de manque ou d'incertitude que tu portes ce soir? As-tu besoin de paix dans tes pensées? As-tu besoin de protection sur ta maison? As-tu besoin de prospérité dans tes projets, dans ton travail, dans ton avenir? Sais-tu que la compassion de Jésus s'étend aussi à ces domaines de ta vie? Avant que nous entrions dans la prière, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime juste » sous la vidéo. Ce geste simple aide cette prière à toucher d'autres personnes qui, ce soir, ont besoin de se sentir entourées par la compassion et la provision de Dieu. Tu contribues réellement au ministère de cette chaîne par cette action. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, fais-le maintenant. Une seule prière du soir peut apaiser ton âme, changer ton atmosphère intérieure et t'ouvrir à des bénédictions insoupçonnées. Active également la cloche pour recevoir chaque nouvelle prière dès sa publication. C'est un moyen de garder ton esprit connecté à la présence et à la protection de Dieu. Je t'encourage aussi à partager cette prière à tes proches. Tu ne sais pas qui vit une nuit difficile, qui traverse un manque, qui a besoin de soutien. Par ton partage, tu peux être l'instrument qui ramène l'espérance dans un cœur abattu. Et n'hésite pas à laisser ton intention de prière dans les commentaires. Écrire ton besoin, c'est déjà un acte de foi, mais c'est aussi permettre à toute la communauté Sainte Gratitude de te porter dans la prière. Ensemble, nous croyons que Dieu peut intervenir dans ta situation. Maintenant, prends une respiration profonde. Ce soir, place ta vie sous le regard compatissant de Jésus, celui qui bénit, protège et ouvre les portes de la prospérité. Entrons dans la prière. Seigneur notre Dieu, en cette fin de journée, nous venons nous tenir devant toi avec reconnaissance. Merci pour ta fidélité qui nous a accompagnés du matin jusqu'au soir. Merci pour ta main invisible qui nous a protégés, guidés et soutenus. Merci pour ta compassion qui ne se lasse jamais. Ce soir, nous méditons sur cette parole si précieuse. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion. Seigneur, tu ne regardes pas nos journées avec distance. Tu vois nos fatigues, nos besoins, nos inquiétudes, nos rêves, et tu es touché. Ta compassion n'est pas une émotion passagère, c'est une puissance qui guérit, qui restaure et qui ouvre les portes de la prospérité. Père, nous te présentons cette journée. À toi qui écoutes cette prière, prends un instant et dis doucement « Seigneur, merci pour ta compassion sur ma vie. » Laisse ces mots descendre au plus profond de ton cœur. Seigneur Jésus, toi qui voyais les foules épuisées dans le manque, sans direction, et qui choisissais de les bénir, de les nourrir et de les protéger. Regarde-nous ce soir avec le même amour. Regarde celui qui écoute cette prière. Regarde son cœur qui a besoin de repos. Regarde ses mains qui ont travaillé. Regarde sa maison, ses projets, ses combats, ses espoirs. Seigneur, répands maintenant ta paix sur lui, sur elle, sur sa famille. Que ta paix glisse comme une huile douce sur les pensées agitées.
Que ta paix ferme les portes de l'angoisse, que ta paix prépare la nuit et ouvre la voie à une nouvelle prospérité. À présent, dis avec foi, Seigneur, viens protéger ma nuit et bénir ma vie. Père, nous remettons entre tes mains toutes les zones de manque qui nous entourent, les manques financiers, les manques d'opportunités, les manques de clarté, les manques de paix. Seigneur, toi qui multiplies, toi qui transformes le peu en abondance, viens multiplier ce qui est insuffisant. Donne la provision là où il y a la pression. Donne la prospérité là où il y a la sécheresse. Donne la faveur divine là où les portes semblaient fermées. Seigneur, étends ta main sur les projets de ton enfant, sur ses démarches, son travail, ses idées, ses rêves. Inspire-les, dirige-les et bénis-les. À toi qui es en train d'écouter cette prière, je t'invite à répéter avec confiance. Seigneur, je te confie mes projets, fais prospérer l'œuvre de mes mains. Père, accorde une nuit protégée sous ton regard, que tes anges campent autour de cette maison, qu'aucun danger n'approche, qu'aucune attaque visible ou invisible ne prospère, que toute mauvaise nouvelle soit éloignée et que toute confusion soit dissipée. Seigneur, couvre tes enfants d'une muraille de feu, d'une muraille de paix, d'une muraille de grâce. Que la nuit devienne un refuge, que le sommeil devienne un soin, que le réveil soit un matin de victoire. Ce soir, nous croyons que ta compassion ouvre des chemins nouveaux. Nous croyons que ta compassion restaure ce qui est brisé. Nous croyons que ta compassion prépare une prospérité que personne ne peut empêcher. Maintenant, dis une dernière parole de foi. Seigneur, je remets ma nuit, ma vie et ma destinée entre tes mains. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta protection. Merci pour ta prospérité. Nous nous endormons dans ta paix, certains que demain apportera de nouvelles grâces. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde et de compassion, je viens devant toi aujourd'hui, non avec mes mérites, mais en m'appuyant uniquement sur ta grâce infinie. Car si je regarde à mes œuvres, elles sont imparfaites. Mais si je regarde à ton cœur, je vois l'amour qui pardonne, qui restaure et qui élève. Seigneur, c'est par grâce que nous respirons. C'est par grâce que nous sommes encore debout. Et c'est par grâce que nous pouvons espérer un avenir meilleur. Ô Père bienveillant, répands ta grâce abondante sur ma vie et sur la vie de tous ceux qui t'invoquent. Seigneur, là où il y a la honte, que ta grâce apporte l'honneur. Là où il y a la faiblesse, que ta grâce donne la force. Là où il y a le péché, que ta grâce apporte le pardon et la réconciliation. Seigneur, nous avons besoin de cette grâce qui ne dépend ni de nos efforts, ni de nos justices humaines, mais qui vient de ton trône de gloire. Seigneur, je t'apporte mes échecs, mes chutes, mes limites, et je t'élève mes cicatrices. Que ta grâce les transforme en témoignages, que mes fardeaux deviennent des couronnes, que mes luttes deviennent des victoires. Seigneur, que ta grâce me précède dans chaque chemin, qu'elle parle pour moi là où je ne peux pas parler, et qu'elle ouvre des portes que je ne mérite pas. Père éternel, que ta grâce couvre ma famille, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Seigneur, qu'aucun d'entre eux ne manque de ton secours au temps de la détresse. Que ta grâce restaure les foyers brisés, relève les cœurs abattus et apporte une pluie de paix là où il y avait la tempête. Seigneur, je sais que ta grâce est plus grande que mes fautes, plus forte que mes ennemis et plus puissante que toutes les forces qui s'élèvent contre moi. Seigneur, fais couler sur moi cette grâce qui élève Joseph de la prison au palais, cette grâce qui place Esther devant le roi, cette grâce qui sauve Pierre des chaînes et qui fait de Paul un apôtre malgré son passé. Seigneur, je désire marcher chaque jour sous l'onction de ta grâce, que mes paroles soient imprégnées de grâce, que mes actions soient guidées par la grâce et que ma vie devienne un reflet vivant de ce que ton amour peut accomplir dans un cœur transformé.
Seigneur, que cette grâce me couvre comme un manteau, qu'elle m'accompagne comme une lumière et qu'elle m'enveloppe comme un abri sûr au milieu des épreuves. Seigneur tout-puissant et plein de miséricorde, aujourd'hui, je viens élever vers toi tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Père d'amour, tes yeux voient chaque larme qui coule, tes oreilles entendent chaque gémissement, et ton cœur compatit devant la douleur de tes enfants. Seigneur, je t'apporte les malades, ceux qui sont cloués sur un lit d'hôpital, ceux qui luttent dans le silence de leur chambre, ceux qui ont perdu l'espérance face au diagnostic des hommes. Ô Jésus-Christ, toi qui as guéri les aveugles, les paralytiques, les lépreux et même relevé les morts, je t'invoque maintenant. Pose tes mains percées sur tous ceux qui souffrent, et que ton sang qui coule encore parle de guérison et de restauration. Seigneur, qu'aucune maladie ne résiste à ton autorité, car il est écrit « C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris ». Seigneur, regarde l'enfant malade, regarde le vieillard fatigué, regarde le père ou la mère alitée qui portent encore le souci de leurs proches. Seigneur, que ton souffle de vie pénètre chaque cellule, chaque organe, chaque nerf et chaque os. Que ton feu purificateur consume les racines de la maladie, qu'il détruise les afflictions cachées, qu'il anéantisse les forces obscures qui entretiennent la souffrance. Père éternel, je t'élève aussi ceux qui sont malades intérieurement, ceux qui saignent dans leur cœur, ceux qui sont prisonniers de la dépression, de l'anxiété, des traumatismes et des blessures invisibles. Seigneur, dépose ton baume de guérison sur leur âme. Remplis les vides avec ton amour, chasse l'esprit de découragement et rends la joie là où les ténèbres régnaient. Seigneur, que ton nom soit proclamé dans chaque maison où la maladie a pris place. Lève-toi et montre que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, que les médecins soient des instruments entre tes mains, que les médicaments deviennent efficaces sous ton ordre, mais surtout que ton intervention surnaturelle accomplisse ce que l'homme ne peut pas faire. Saint-Esprit, visite les hôpitaux, visite les chambres, visite les lieux de souffrance. Étends tes ailes de consolation sur les familles angoissées. Redonne espoir à ceux qui pensaient que tout était fini. Seigneur, fais jaillir des témoignages de guérison pour que ton peuple sache que tu es vivant et que rien n'est impossible à toi.